Bonjour à tous. Des temps de prière organisés pour la journée en mémoire des personnes victimes d'abus au sein de l'Église, l'appel des responsables religieux chrétiens à un cessez-le-feu à Gaza et 10 saintes au cœur d'un congrès au Vatican lors de la journée des droits des femmes, c'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Ce vendredi 8 mars 2024, les catholiques de France étaient invités à vivre une journée de prière et de mémoire pour les personnes victimes de violences, d'agressions sexuelles et d'abus de pouvoir et de conscience au sein de l'Église. Cette journée mémorielle, voulue en 2021 par les évêques de France, se tient le 3e vendredi du carême. Dans de nombreux diocèses, des initiatives étaient organisées entre les dimanches 3 et 10 mars. KTO s'associe à cette journée en vous proposant une programmation spéciale, le documentaire Sur le chemin de l'indispensable réparation, qui revient sur la création et la mission de l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, est diffusé ce week-end et disponible sur ktotv.com. L'escalade de la violence se poursuit en Haïti. Après l'évasion de milliers de détenus de 2 prisons à Port-au-Prince, l'état d'urgence avait été décrété pour 72 heures le 3 mars. Ce jeudi, il a été prolongé pour 1 mois. Les attaques violentes et quotidiennes des gangs haïtiens mettent le pays à l'arrêt. L'archevêque de Port-au-Prince, Monseigneur Max Leroy-Mésidor, s'est exprimé sur la situation lors d'une interview accordée mercredi à l'AED, l'aide à l'Église en détresse. Il affirme que le pays est réellement sous la menace d'une guerre civile sans aucun département épargné et que l'Église est également visée avec des kidnappings de prêtres et de religieuses à déplorer tous les mois. Mais malgré le danger permanent, l'archevêque parle d'un peuple résilient, un peuple qui veut vivre et d'églises remplies même lorsque des échanges de tirs ont été entendus la veille. Le Conseil d'Église chrétienne en France s'alarme de la situation fondamentalement inhumaine dans la bande de Gaza. Dans un communiqué publié mardi, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort s'associe aux responsables religieux protestants et orthodoxes pour dénoncer la tuerie de plus d'une centaine de Gazaouis affamés qui a eu lieu le 29 février. Il demande un cessez-le-feu immédiat, la libération de tous les otages et l'ouverture de voies pour une paix durable entre Israël et la Palestine avec une solution viable à 2 États. 5 mois après le début de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, au moins 30 000 morts sont à déplorer dans l'enclave palestinienne, parmi lesquels plus de 5 000 enfants et 3 000 femmes. Les responsables religieux invitent les chrétiens à ne pas s'habituer à cette situation de guerre et de violence et à être facilitateurs de dialogue. La femme dans l'Église, maître d'œuvre de l'humain. C'était le thème du congrès international qui a eu lieu à l'Université pontificale de la Sainte-Croix de Rome les 7 et 8 mars. Un congrès qui voulait réfléchir sur les domaines où la contribution des femmes est fondamentale pour l'Église. Associant les recherches de plusieurs universités, les conférences ont mis en valeur la vie de 10 femmes et de leur héritage, telles que Mère Teresa, Joséphine Bakhita ou encore Laura Montoya. Des témoignages de sainteté dont l'Église a besoin, a souligné le pape dans son discours aux participants le jeudi. Pour que la grandeur et le rôle des femmes soient davantage valorisés, il invite à s'aider mutuellement pour trouver les voies adéquates, sans forcer ni déchirer. Dénonçant la grave discrimination qui peut exister à l'encontre des femmes, il a conclu en appuyant sur l'importance de leur éducation, chemin vers de meilleures sociétés. Au lendemain de l'inscription dans la Constitution de la liberté de recourir à l'IVG, Monseigneur Laurent Ulrich a exprimé sa tristesse et son amertume face à ce vote. Regrettant que l'avortement soit la seule option promue, l'archevêque de Paris souligne l'existence d'initiatives et d'associations accueillant et soutenant les futures mères en difficulté. Le signe, selon lui, que d'autres solutions peuvent être pleinement respectueuses du choix des femmes pour leur avenir et celui de l'enfant qu'elles portent. Il appelle à poursuivre et amplifier les efforts pour accueillir toutes les détresses et faire connaître toutes les options. Ce vendredi, le pape a présidé une célébration pénitentielle dans la paroisse Saint-Pie V à Rome pour marquer le début des 24 heures pour le Seigneur. Marcher dans une vie nouvelle, c'est le thème de la 11e édition de cette initiative lancée par François. Au cœur du carême, les 24 heures pour le Seigneur sont l'occasion de recevoir le sacrement de réconciliation et sont vécues dans de nombreux diocèses du monde qui proposent donc, de vendredi après-midi à samedi, des temps de prière, de confession et d'adoration. Et en bref, mercredi, un hommage a été rendu pour les 80 ans du martyr de la famille Ulma. La famille polonaise, béatifiée il y a 6 mois, a été assassinée par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale pour avoir hébergé des Juifs. La cérémonie s'est tenue dans les jardins du Vatican en présence du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. À cette occasion, un pommier a été planté, symbole des fruits portés par le sang des martyrs. Et en début de semaine, le diocèse de Lima, capitale du Pérou, a confirmé l'arrivée de Monseigneur Jordi Bertomeu. Surnommé le 007 du Vatican, Monseigneur Bertomeu va continuer l'enquête canonique sur les présumées irrégularités financières attribuées à l'Institut de la vie consacrée Pro Ecclesia Sancta.
Le 7 mars 1274 mourait saint Thomas d'Aquin. Dans le sud de l'Italie, à Priverno, une procession avec la relique du crâne du docteur Angélique a marqué ce 750e anniversaire.